Psaume 9. Au maître de chant, sur l'air mort au Fils. Psaume de David. Je louerai Yahvé de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je me réjouirai et je tressaillerai en toi. Je chanterai ton nom, ô Très-Haut. Mes ennemis reculent, ils trébuchent et tombent devant ta face. Car tu as fait triompher mon droit et ma cause. Tu t'es assis sur ton trône en juste juge. Tu as châtié les nations, tu as fait périr l'impie. Tu as effacé leur nom pour toujours et à jamais. L'ennemi est anéanti, des ruines pour toujours, des villes que tu as renversées. Leur souvenir a disparu, mais Yahvé siège à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Et Yahvé est un refuge pour l'opprimé. Un refuge au temps de la détresse. En toi se confient tous ceux qui connaissent ton nom. Car tu ne délaisses pas ceux qui te cherchent, Yahvé. Chantez à Yahvé, qui réside en Sion. Publié parmi les peuples Séophais. Car celui qui redemande le sang versé s'en est souvenu. Il n'a point oublié le cri des affligés. Aie pitié de moi, Yahvé, disait-il. Vois l'affliction où m'ont réduit mes ennemis. Toi qui me retires des portes de la mort. Afin que je puisse raconter toutes les louanges. Aux portes de la fille de Sion. Tressaillir de joie à cause de ton salut. Les nations sont tombées dans la fosse qu'elles ont creusée. Dans le lacet qu'elles ont caché s'est pris leurs pieds. Yahvé s'est montré, il a exercé le jugement. Dans l'œuvre de ses mains il a enlacé l'impie. Higayon. C'est là. Les impies retournent au Sheol. Toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est pas toujours oublié. L'espérance des affligés ne périt pas à jamais. Lève-toi, Yahvé, que l'homme ne triomphe pas. Que les nations soient jugées devant ta face. Répands sur elles l'épouvante, Yahvé. Que les peuples sachent qu'ils sont des hommes, c'est là. Le psaume 9 est un psaume de louange, de reconnaissance et de confiance en Dieu comme un refuge et un défenseur des opprimés. Voici une interprétation de ce psaume. 1. La louange pour les merveilles de Dieu. Le psaume commence par une expression de louange et de reconnaissance pour les merveilles accomplies par Dieu. Il célèbre la grandeur de Dieu et ses actions puissantes en faveur des justes. 2. La confiance en Dieu comme refuge. Le psaume exprime une confiance profonde en Dieu comme un refuge sûr pour les opprimés. Il décrit Dieu comme un abri pour ceux qui cherchent refuge en lui, un refuge dans les temps de détresse et de tribulation. 3. La justice divine. Le psaume souligne également la justice de Dieu, qui se lève pour juger les méchants et les nations oppresseurs. Dieu est présenté comme un juge juste qui défend les droits des humbles et qui ne laisse pas le mal impuni. 4. La reconnaissance pour la délivrance. Le psaume témoigne de la reconnaissance pour la délivrance accordée par Dieu. Il rappelle comment Dieu a renversé les plans des ennemis et a protégé les justes, ce qui inspire une gratitude profonde envers lui. 5. L'invitation à la louange. Le psaume se termine par une invitation à tous les peuples de louer Dieu pour ses actes merveilleux et sa justice. Il encourage à proclamer ses œuvres parmi les nations et à reconnaître sa souveraineté sur toute la terre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Instinct Divin, aimez la vidéo et la partager avec ceux qui vous sont chers. Bonne méditation. En résumé, le psaume 9 est un psaume de louange, de confiance et de reconnaissance envers Dieu comme un refuge et un défenseur des opprimés. Il invite à méditer sur la justice et la bonté de Dieu et à proclamer sa grandeur parmi les nations.